C'est un clin d'œil à cette période où il y a peu de rock français, il y a Magma, il y a Gong, il y a quelques groupes quand même. Albert Marqueur. Absolument, Albert Marqueur. Vous avez vachement raison de le rappeler parce que lui, c'était un... Il y avait moins de symphonique et plus de... c'était pas du jazz fusion ou du rock fusion, c'était un rock dans l'âme. Et donc, c'est ce clin d'œil à cette période où on est vachement bon en littérature et pas encore ultra bon en musique. En tout cas, s'agissant du rock. Et donc, c'est ce clin d'œil-là. Et puis, c'est pour montrer que il n'y a pas que les ricains, même si Graeme Marcus, Hunter Thompson, Lester Banks et d'autres, il n'empêche que, d'où le titre. Dès que les auteurs français ou francophones s'y collent, ils embrassent toute la sociologie de ceux qui font naître des œuvres, des courants, des styles, et ils nous font vivre une géographie de la musique que je trouve beaucoup plus ample et profonde. Il y a suffisamment de composition, il y a suffisamment d'évolution des styles et des registres rock pour que je considère que ça reste vivant. Sauf que c'est né aux alentours de 54-55. Alors en 50 ans, il y a moins de fraîcheur. Bien sûr, le système et l'industrie, avec ses hauts hier, ses bas aujourd'hui, a plaqué son commerce. Ça me fait marrer quand je me souviens qu'en 73, j'ai fait une interview pour Europe 1. J'ai fait une interview de Jagger qui lui avait demandé 3 mots en français. Et en 73, il m'a dit « Le rock'n'roll, c'est éphémère ». Bon, ça me fait marrer. Il est plus vieux que moi, il doit avoir 66 ou 67, je ne sais plus. Tout ça pour dire que, bien sûr, ça a perdu de sa fraîcheur. Mais est-ce que ça garde de la vitalité? Ma réponse est oui. Évidemment, il y a un côté pied de nez à l'histoire. Je sais bien que le rock n'a jamais dit nos futurs, mais il y avait des gens qui jouent avec leur santé, des gens qui consentent tous les excès, et puis il y a eu une vague mortifère qui a fait penser que tout le monde allait sauter. Il y a ceux qui ne résistaient pas, de Hendrix à Joplin en passant par tant d'autres, ceux qui se faisaient dézinguer comme Lennon, et donc on finissait par penser que c'était presque un jeu de massacre. Et non, énormément de rockers restent en pleine forme et continuent de faire leur musique, mais après tout, quand vous voyez les solistes de jazz, où l'improvisation, la créativité reste une poutre maîtresse, plus encore que dans le rock, même si de temps en temps il y a des solos qui diffèrent de concert en concert. Mais quand je vois des instrumentistes qui se pointent et qui nous font des concerts à tomber à 70, 75, 77 ans, à Marciac, chaque année, on a des gens qui sont qui gardent une fraîcheur, une créativité phénoménale. Pourquoi pas les rockers? Le rock français, c'est quand même à la fois plus récent, ça a été un peu mieux traité par la presse généraliste et spécialisée, et il y a moins d'exotisme. Il y a moins à découvrir à Toulouse, comme on le disait, à Saint-Étienne, Clermont ou Rennes, qu'il n'y a à découvrir, même à l'époque des charters et des transports généralisés à bas prix, que de découvrir à Cleveland ou à Akron. Ouais. Moi, je pense que c'est la seule. Philippe Manœuvre a mis une condition quasi sine qua non pour être dans ce roman, dans ce recueil. Il ne supportait pas qu'il y ait Ardisson. Je pense que ça tient à leur histoire commune à l'intérieur de Rock and Folk, et de leur désaccord sur un certain nombre de choses à l'époque où Thierry a traîné dans le magazine.
Je pense, moi je le regrette, je suis très ami avec Philippe, on est complices à plein de titres. Mais je veux dire, quand je le vois en juré de la Nouvelle Star, se battre avec Prince ou avec André Manoukian pour savoir si Annabelle ou je ne sais qui doit rester la semaine suivante, si elle doit avoir 4 rouges ou 4 bleus, je ne suis pas sûr que ce soit encore d'actualité de faire une espèce d'anathème. Les interviews d'Ardisson, dans son genre, je trouve qu'elles sont bien foutues et qu'elles ont juste une valeur, même si on ne l'apprécie qu'à moitié, on peut se dire que ça a une valeur de référence parce que ça a fait partie de l'histoire du journal aussi. Non, je ne reproche pas, mais dans ce cas-là, ne jette pas l'anathème. Bien sûr que je ne reproche pas. Et quand il m'a appelé avec quelques autres pour dire est-ce que j'y vais, je lui ai dit vas-y, au contraire. Moi, je ne crois pas. Je crois, vous savez, le rock, c'est comme quand je faisais les enfants du rock. J'ai pas l'air d'un rocker, j'ai 65 ans bientôt, j'ai pas beaucoup de tics, vous non plus, mais le rock ne s'inscrit pas simplement dans une posture ou dans une mise. C'est aussi une manière de juger les choses, une manière d'aborder les gens, qu'ils soient artistes confirmés ou artistes débutants. Donc je trouve que Philippe, c'est vachement bien qu'il ait son point de vue dans une émission comme La Nouvelle Star, qui est en plus un peu plus intéressante que ce qu'a été la Star Academy, sans être non plus une nouvelle planète musicale renversante. Il a fait partie ou pas de Rock and Folk? Oui, il était dedans. À un moment, Rock and Folk était à 2 doigts de mourir, lui et son pote publicitaire, ils ont fait leur petit truc. Littérairement, je trouve qu'il y a une qualité générale et particulière dans l'ensemble de ce recueil qui est épatante, et je dis même qu'il y a une espèce de fierté francophone dans la petite préface. Je suis homme sandwich, moi, dans cette affaire. Je veux alerter tout le monde sur le fait que... Non, je suis un homme sandwich tout à fait respectable. Mais il y a une qualité littéraire qui n'existe pas, évidemment, dans les 2 interviews d'Ardisson. Mais je me souviens que j'avais commencé un peu à me détacher de Rock and Folk parce qu'il y avait moins de signatures, il y avait moins... À un moment, c'était un moment difficile. Philippe a considéré que la solution, c'était sûrement pas de faire les interviews des 2 compères vrais-faux policiers. En même temps, moi, je me souviens que je m'étais dit, tiens, il y a une recherche éditoriale qui est plus dans la forme que dans le fond, mais bon, on va regarder. Il y en a 3-4 que j'ai bien aimés. Bon, après, comme d'habitude avec Ardisson, il l'a décliné 36 fois, donc il l'a usé jusqu'à la corde.